Hey, et si je t'interviewais? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Et si je t'interviewais? Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un métier essentiel, mais surtout peu connu, celui d'interprète en langue des signes française. Donc aujourd'hui, mon invité accompagne les personnes sourdes et malentendantes dans leur quotidien afin de faciliter la communication entre les personnes entendantes. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Je vais bien. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous dire un peu qui es-tu? Ok, ça marche. Donc bonjour, je suis Rialène et interprète en langue des signes depuis plusieurs années maintenant. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi consiste ton métier au quotidien? Alors au quotidien, c'est vrai que tu as dit j'accompagne, mais j'accompagne pas forcément. Ah. Je suis vraiment le pont de D'accord. communication entre les personnes sourdes et les personnes personnes sourdes malentendantes et les personnes entendantes. Et est-ce que tu peux un peu nous parler un petit peu de ton parcours scolaire? Tiens, allez, go! Alors j'ai fait une licence en LEA de base. D'accord, ok. Donc langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, chinois, que j'ai arrêté. Ok. Et pendant 2 ans, je faisais des petits boulots. Mes parents m'ont commencé à me faire un pressing pour que je retourne à l'école parce que pour eux, en fait, j'étais pas arrivée jusqu'au bout de ce que je devais devenir. D'accord. Donc du coup, ils m'ont proposé de passer sur le parcours interprétation, etc. Donc j'ai décidé de base de faire de l'LLCE anglais pour devenir prof d'anglais. Ok. Donc après je me suis dit non, c'est pas pour moi, j'arrête. D'accord. Et ils m'ont dit pourquoi pas faire une licence pour être interprète en langue des signes. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas. J'ai cherché mais sans trop me dire que je vais faire ça plus tard. Donc je suis passée par Parcoursup. Ouais. Donc j'ai été prise à Poitiers en licence. Donc c'était 3 ans de licence, loin de ma famille. C'était très très compliqué. Oui. Ensuite j'ai eu ma licence et il fallait faire un master parce que les parents étaient là, bon tu vas pas t'arrêter là. Ouais, vraiment, continue. T'as une mention et tout, vas-y continue. Donc j'ai un peu postulé, on va dire un peu partout et c'est Paris 8 qui m'a prise pour un master interprétariat en langue des signes française que j'ai eu aussi avec mention. Bien. Et je devais être en doctorat, mais bon ça c'est un autre problème. Non, même pas, c'est même plus un projet aujourd'hui, c'est un autre problème. On m'a refusé mon thème. On m'a refusé mon thème parce que pour eux, c'était pas assez large, on va dire ça comme ça. C'était assez compliqué de travailler sur la langue des signes sur les territoires africains. Donc, je me suis résignée. Ah, trop dommage. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu le parcours qu'il faut avoir pour devenir interprète? C'est un peu ce que tu as fait toi ou pas? C'est un peu ce que j'ai fait moi, licence, master et bac plus 5. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, bac plus 5 avec un bagage en linguistique, avec un bagage en langue des signes. Tu peux pas arriver comme ça et dire que oui, j'ai vu une vidéo YouTube hier et j'y vais. Non, pas du tout. Faut vraiment avoir des bases en langue des signes pour pouvoir accéder justement à ces études-là. Là, on va rentrer un petit peu dans ton quotidien. Ouais. Raconte-nous un petit peu une journée type. Le matin, tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de journée type. Ah ouais, non, ok, d'accord. Non. Les journées, en fait, elles se ressemblent pas du tout. Je peux être le lundi matin à un cours de biologie, à midi à une réunion de copropriété, et le soir à un cours de piscine. Et le lendemain, ça sera totalement différent. Waouh. Ouais. Donc c'est ça qui est bien aussi dans ce métier. Et d'ailleurs, c'est en parlant de différents types de situations, on t'appelle pour quelles prestations? Par exemple, un peu de tout en fait. Tout. En fait, ce que toi, en tant qu'entendant, tu peux vivre au quotidien, dis-toi que les personnes sourdes, elles le vivent aussi, sauf qu'elles ont l'ouïe en moins. C'est tout, et elles ont besoin d'une personne pour interpréter et pour vraiment faire le pont de communication entre les sourds et les entendants. C'est tout. Et comment toi tu prépares en fait ces interventions-là? Je les prépare pas. D'accord. Il faut les préparer. Il faut les préparer. Mais honnêtement, je les prépare pas. Je suis quelqu'un, j'aime pas mettre la pression et j'y vais vraiment tranquille parce que j'estime que c'est l'humain qui compte. Bien sûr, il faut, si c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, vraiment très avec des termes et un jargon très compliqué, forcément, je vais un peu regarder sur Internet, mais te dire que je prépare, que je fais des fiches, etc. Je vais pas te mentir, non. Non, faut être honnête. D'accord. Et là, tu nous avais dit, tu nous avais dit que tu intervenais, par exemple, le cours de biologie. Comment ça? Donc, il y a des élèves sourds, etc. et tu interprètes ou ça se passe comment? Exactement. En fait, c'est soit il y a des élèves sourds et un prof entendant, soit dans le cas que j'ai connu, c'est un prof qui est sourd et les élèves qui sont entendants. Donc, toi, tu le suis quotidiennement?
Alors, on peut le suivre quotidiennement selon nos disponibilités aussi. Donc, ça dépend. Des fois, on est en binôme ou on est tout seul pour ce genre d'intervention. Là, je vais te faire une petite mise en situation. Ouais. Donc là, par exemple, on peut voir des discours présidentiels, des événements où on voit une personne, un interprète, parler la langue des signes en bas de notre écran là. Je voulais savoir, est-ce que cette personne-là, elle prépare son discours, pas comme toi, elle prépare son discours, elle sait le discours que la personne va dire ou pas forcément, elle l'entend et en même temps elle l'interprète. Comment ça se passe? C'est très compliqué dans le sens où les grosses entités, on va prendre le président ou même les maires, ils ont leur brouillon. Des fois, on leur demande, enfin, la plupart du temps, on leur demande justement le brouillon, mais on l'a pas tout le temps. Donc, on peut l'avoir 5 minutes avant de monter sur scène. Quoi? Ouais. Wow, 5 minutes, je pensais la veille, etc. Alors, dans l'idéal, ce serait une semaine avant pour qu'on puisse préparer, pour qu'on puisse, en fait, s'imprégner des points qui vont être dits. Mais c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec les mairies pour les cérémonies de vœux, etc. C'est très rare de les avoir une semaine à l'avance, même si tu préviens. On les a vraiment soit le jour même, ça veut dire le matin peut-être à 11h pour le soir à 19h, sachant que des fois, en tout cas pour moi, j'ai déjà d'autres missions dans la journée. Ou sinon, bah oui, c'est vraiment 5 minutes. C'est vraiment 5 minutes avant et c'est que les points, etc. Donc t'as pas forcément de préparation. C'est un peu de l'impro et c'est vrai que c'est compliqué aussi de préparer en avance parce que nous on traduit du sens, on traduit pas du mot à mot. C'est vrai. Donc c'est compliqué d'avoir les choses en amont parce que la personne, le locuteur, il va peut-être partir dans des travers que toi tu n'es pas prêt à signer. Donc il faut vraiment être prêt et à l'affût. Et c'est pour ça que on a généralement pardon, on est plusieurs pour pouvoir en fait si on décroche, avoir quelqu'un en face de nous qui nous remet un tout petit peu sur les rails. Oui, on a pu voir, on peut voir en tout cas que souvent les interprètes ils roulent, il y a un roulement, c'est pas toujours le même qui reste du début à la fin. C'est ça. Et quelles sont les qualités à avoir pour être interprète? En plus du code de déontologie qui nous demande d'être neutre, fidèle et avoir le secret professionnel, moi je dirais être curieux, dans le bon sens du terme, et être vraiment ouvert. Vraiment ouvert et être ouvert. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que, dis-nous un petit peu, dans tes interventions, est-ce que est-ce que tu rencontres des défis, des moments difficiles, etc. ou ça va? Honnêtement, je vais pas dire que tout est beau, tout est rose parce que ça n'existe pas. J'ai déjà eu des moments difficiles, par exemple l'annonce d'une maladie, etc. Donc tu vois que la personne en face de toi elle pleure, tu dois vraiment faire preuve de neutralité, donc c'est compliqué parce que ça peut te faire référence ou faire écho à ton passé ou même ton histoire tout simplement. Mais c'est des expériences de vie que j'essaye de transformer en positif parce que si ça arrive pour moi à l'instant T, il faut vraiment que je le prenne de manière très positive et il y a pas pour moi il y a pas d'expérience négative, c'est juste des leçons qui te permettront d'avancer dans ton métier. Et en parlant de ça, est-ce que tu as une anecdote, que ça soit positive ou négative, à nous raconter? J'en ai 2. Donc on va dire positif et négatif. Positif, j'ai fait mon stage au Canada. Donc j'ai effectué un de mes stages au Canada et puis c'était en visio et puis t'avais une maman qui était sur le point d'accoucher. Donc c'était incroyable. C'était incroyable. Et je l'ai aidée jusqu'à l'arrivée des pompiers et tout. Et elle a prénommé son enfant par mon deuxième prénom. Waouh, ouais, trop bien. Aujourd'hui, la petite, elle a 7 ans. Waouh, ouais. Trop bien, tu passes ça. C'est trop bien. Ouais, franchement, c'est incroyable. C'est trop mignon. Et l'anecdote? L'anecdote négative, donc j'étais avec ma tutrice et puis donc au départ, elle devait en amont prévenir la personne sourde que elle sera accompagnée d'une stagiaire, etc. Donc la personne sourde, elle a accepté sans problème. Une fois que j'arrive, elle me regarde de haut en bas et elle me dit non, pas d'interprète noir, c'est mort. J'ai dit ok, bon, j'ai dû attendre, patienter que le rendez-vous finisse. Et quelques années plus tard, en étant diplômée, je l'ai vue et puis elle s'est excusée. Arrête. Ouais. Ah ouais. Et le monde il est petit, comme on dit, le monde il est petit. Le monde est très très petit et c'est vrai que quand elle s'est excusée, je dis mais en fait c'est bête d'avoir fait ça parce qu'on allait forcément se revoir un jour et puis tu fais partie d'une minorité et t'es une minorité dans la minorité, donc à un moment donné laisse-toi en fait aller et puis sois ouverte, c'est tout.
Eh ben, là, on va revenir à ton personnel. Donc, toi, quel était ton déclic pour devenir interprète? J'ai pas forcément eu de déclic, c'est mes parents qui m'ont forcé. Ah, d'accord, ok. Après, Dieu merci, ça va. Aujourd'hui, je suis pleinement de mon activité et ça se passe très très bien. Mais j'étais pas forcément destinée à être interprète, j'étais comptable de base. Okay. Ensuite, je voulais être prof d'anglais. Après, je voulais être wedding planner. Bon, c'était un peu le bordel, on va dire ça comme ça. Et mes parents, en fait, m'ont un peu poussé là où ils me voyaient jusqu'à présent et Dieu merci. Et donc, toi, t'as pas de personne autour de toi sourde ou malentendante? Si, si, très très proche, mais bon, pour des soucis de confidentialité, je ne dirais pas qui c'est. D'accord, ok. Parce que ça fait penser à moi, vu que, comme je te disais en aparté, moi, j'ai appris la langue des signes, etc. en étant petite. Et on me disait souvent, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est sourd ou muette? Bah non. Moi, pas muette. Qui est sourde. J'allais te le reprendre, mais je me suis dit, bon, je vais la laisser. Qui est sourde. Pardon, c'est pas automatique. Qui est sourde. Mais non, il y a personne autour de moi. Et en fait, c'était juste par passion que j'ai voulu apprendre la langue des signes, quoi. Et moi, c'est vraiment des gens très, très proches. Et c'est vrai que dans ma famille, on va dire que c'est un peu 50-50. 50% de sourds, 50% d'entendants et tout le monde signe. Donc, égalité pour tout le monde. Ok. Et il faut savoir que, bah, vous, les auditeurs, que une personne qui vit dans une famille sourde, on appelle CODA. C'est ça, un enfant. Un enfant CODA, ça veut dire quoi? C'est ODA. Alors, Child of Adult, Deaf Adult. D'accord, c'est en anglais. Ouais. En français, c'est enfant de parents sourds. Est-ce que tu peux nous dire un peu le salaire d'une interprète? Je sais que c'est très intéressant, mais pour ma part, je suis auto-entrepreneur, donc je vais te dire la vérité, ça peut être entre 0 et d'accord, ok, l'infini, dans le sens où si tu travailles pas, t'as pas d'argent, si tu travailles, bah tant mieux, et c'est en fonction de la mission. Donc je peux te dire aujourd'hui, je vais avoir une mission à 150 €. D'accord. Et demain, je vais avoir une mission à 10 000 €. Surtout, ne venez pas chez moi derrière. D'accord, ok. Là, j'ai une petite question à te poser parce qu'il n'y a pas uniquement la langue des signes française. Ouais. Il y a aussi le LFPC. LPC. LPC, ouais. Pardon. Donc, langue complétée, parler complétée. Ouais, parler complétée. J'ai essayé de voir, explique-nous un petit peu. Donc, moi, j'ai essayé d'apprendre vite fait juste le bonjour. Ouais. Bonjour. C'est ça. C'est dur. Bonjour. Et à quoi, en fait, consiste ça? Quelle est la différence avec la langue des signes française et la LPC? Ouais. Donc, en fait, la LPC, c'est vraiment un mouvement autour de la bouche qui va codifier, en fait, la langue pour permettre à la personne qui utilise la LPC ou le LPC à mieux, en fait, labialiser et à mieux comprendre ce que la personne, les syllabes que la personne veut lui faire comprendre, mais ça n'a rien à voir avec la langue des signes parce que la langue des signes, c'est vraiment le sens et les signes, et la LPC, c'est vraiment proche du français signé, du français. Mais est-ce qu'il y en a qui parlent de cette langue? Alors, t'en as qui utilisent la langue des signes, t'en as qui utilisent la LPC, t'en as qui oralisent, dans la minorité, dans la communauté, t'as des minorités, t'as des petites minorités. C'est un peu comme un pays avec plein d'ethnies. On va dire ça comme ça. Et toi, t'as déjà rencontré, toi, tu sais le parler d'ailleurs? Non, mais je l'ai utilisé dans ma vie, je l'ai apprise dans ma vie parce que je pratique pas que la langue des signes française. Donc, je l'ai apprise dans ma vie, mais c'est vrai que je rencontre pas des personnes qui utilisent la LPC, même s'il y en a. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas vraiment utilisé. Donc, moi, c'est langue des signes française, langue des signes américaine, langue des signes internationale, langue des signes britannique et belge. Et quand tu dis langue des signes internationale, c'est-à-dire, parce qu'il y a des mots, par exemple, le bonjour, ça va être le même, le merci, ça va être le même, c'est ça? Alors, la langue des signes internationale, on va dire que c'est un peu un melting pot de plein de langues des signes, principalement, en tout cas pour ma part, je dirais de la langue des signes française et de la langue des signes américaine, qui est vraiment secouée pour balancer quelque chose qui est international pour vraiment, si tu rencontres une personne étrangère, et ben tu puisses la comprendre au bout de, allez, on va dire une demi-heure. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ah, là, on va rentrer un petit peu dans tout ce qui est passion, projet. Ouais. Donc, tu es passionnée de la mode et de la musique. Et est-ce que avoir cette passion-là, ça permet d'équilibrer avec le travail ou pas forcément? Oui, parce que c'est vrai que, en tout cas, pas pour la mode, mais pour la musique, j'ai d'autres activités à côté. Et c'est vrai que ça me permet de déconnecter un tout petit peu. C'est vrai que je suis un peu hyperactive sur les bords. Donc, j'ai besoin de beaucoup d'activités pour être vraiment concentrée dans une activité quand je la pratique pleinement et comme ça, ouais, il y a un petit équilibre. Bah ouais, carrément. Et là, je suis en train de penser, est-ce que tu as déjà interprété des musiques ou pas? Je sais que moi, c'était le Papa Outé, je crois, mais je m'en souviens plus, mais j'ai déjà pu apprendre. J'ai déjà pu faire un clip, mais c'était il y a alors, on va chercher. Ne trouvez pas, s'il vous plaît. C'est il y a des années, justement, c'était un artiste qui perdait la vue.
Et c'est un bon artiste, très proche de Lafouine, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai fait un clip avec lui. Et après, c'est vrai que sur les réseaux, j'essaye de rendre accessible aussi la musique parce que les sourds peuvent aussi participer à des concerts et pleinement à ce que nous entoure nous au quotidien. Avec les vibrations. Avec les vibrations, etc. On va parler un petit peu de tes projets. Tu es engagé à œuvrer, à mettre en place des projets en Afrique pour les enfants en situation de handicap ou non. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet? Alors, ce projet, en vrai, on va dire, c'est la suite logique pour moi parce que ma maman a toujours voulu œuvrer pour nous. On va dire ça comme ça. Et du coup, moi, c'est vraiment, je reprends le flambeau et on va dire, je suis un peu plus jeune. Donc, je reprends le flambeau et avec de nouvelles idées. Et je reprends le flambeau pour vraiment œuvrer sur le continent et que ça soit auprès des enfants en situation de handicap ou non. Vraiment en situation de handicap parce que c'est vrai que sur le continent africain, c'est compliqué de montrer et démontrer qu'une personne en situation de handicap, elle a la même voix que tout le monde. Qu'elle peut devenir l'acteur de demain. Donc, c'est ce que je souhaite mettre en avant. Et pourquoi pour toi c'est important cet engagement-là? C'est important parce que ça reste mon continent. C'est important parce que ça reste des enfants. C'est important parce que c'est le relais aussi. Comme je disais, c'est le flambeau de ma maman. Et c'est important de donner des éducations et de montrer aussi aux familles qui sont entre guillemets démunies pour la plupart que c'est pas parce que tu as un enfant en situation de handicap que l'enfant ne peut pas évoluer, ne peut pas participer, ne peut pas être acteur de sa vie. Et c'est vraiment de les mettre en avant. Non, c'est trop bien, c'est un très très beau projet. Merci. On te souhaite plein de bonnes choses pour ces projets-là. Là, on arrive presque à la fin. Est-ce que tu as un message à donner à des personnes, à un jeune qui souhaite devenir interprète ou à une personne qui souhaite se reconvertir dans ce domaine-là? Faut s'accrocher, c'est pas facile. On vous mettra des bâtons dans les roues ou pas, mais croyez en vous. Et entourez-vous des bonnes personnes. Allez à la rencontre des personnes sourdes, c'est le plus important. Et kiffez. Ouais. Tout simplement, parce qu'on a une seule vie et voilà. Grave. Et est-ce que tu as 2 conseils à donner? Ou même 1? 2 conseils à donner. Être soi-même. Et croire en soi. Ouais, c'est important. C'est grave important. En tout cas, merci à toi pour ton parcours. Ah oui, mais dis-nous, on peut te trouver où pour t'échanger, pour parler avec toi, pour en savoir plus sur ton domaine? Sur Instagram et sur TikTok. Donc, sans problème, vous pouvez me contacter. Je ne mange personne. Carrément, on va mettre ces contacts en barre de description sous le podcast. En tout cas, merci à toi pour de m'avoir invité. Pour ton témoignage, ton parcours. On apprend bien. Et ah oui, petit, je sais pas comment on peut dire. On dit pas traducteur en langue des signes. Elle m'a bien tapé sur les doigts quand je lui ai dit oui, traducteur. Donc, quelle est la différence d'ailleurs, avant de finir, quelle est la différence entre interprète et traducteur? Alors, je le raconte déjà sur Instagram. C'est vrai. Mais interprète, nous, on interprète de la langue vocale vers une autre langue, de la langue A vers une langue B. Et en fait, traducteur, il va traduire en fait un texte, par exemple. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et nous, on traduit du sens et pas du mot à mot. En tout cas, merci beaucoup. Comprenez bien la différence. En tout cas, merci. Ouais, vraiment, merci beaucoup. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Voilà la fin de l'épisode. N'hésite pas à liker et à partager autour de toi.